Bonjour tout le monde, c'est Sylviana. Alors on se retrouve pour la petite guidance de ce mois de décembre. Et bien pour vous les vierges. Alors les vierges, j'espère que vous allez bien. Et je vous rappelle que ce sont des guidances qui sont générales, elles ne sont pas personnelles. Et c'est pour ça que je vais vous inviter à aller regarder aussi les vidéos qui concernent votre ascendant ainsi que celle de votre signe lunaire. Voilà, ça vous donnera une vue plus globale de ce mois de décembre. Je vous rappelle que si vous ne connaissez pas votre ascendant ou votre signe lunaire, vous pouvez aller le chercher, le retrouver sur AstroThème. C'est gratuit. Et donc, vous y allez et vous allez, il va vous demander deux ou trois renseignements sur votre date de naissance, votre lieu de naissance. Par contre, il faut votre heure de naissance exacte. Sinon, si vous donnez, elle n'est pas exacte, à 10 minutes près, voire moins, ça peut être faussé. Donc, voilà, soyez sûr de votre heure de naissance. Voilà. Et puis voilà. Donc moi, par exemple, moi j'ai la lune en vierge dans mon thème natal. Donc cette petite guidance, je vais en tenir compte aussi. Voilà. Parce que je suis Gémeaux, ascendant Lion, lune en vierge. Donc du coup, je vais tenir compte de ces trois vidéos pour voir et faire un petit mixte et voir un peu qu'est-ce qui m'attend pour ce mois de décembre. Voilà. Gardez toujours de la hauteur, bien évidemment, ce sont des guidances générales, elles ne sont pas personnelles. On prend toujours du recul avec ce qui est dit. Voilà, ceci étant dit, n'oubliez pas de faire des petits likes, vous savez, les petits pouces en l'air là-dessous sur YouTube, de me laisser des commentaires. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Partagez les vidéos sur vos réseaux sociaux parce que nous, en tant que youtubeurs, ça nous aide à nous faire connaître. Donc merci. En plus, les petites vidéos là horoscope là comme ça plaît vraiment à tout le monde. Hein, c'est quelque chose de sympa voilà. N'hésitez pas. Et puis si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, écoutez, je vous invite à vous abonner. Vous êtes les bienvenus sur cette chaîne. Si vous êtes déjà abonné, écoutez, merci d'être là. Vraiment, merci pour votre fidélité. Voilà, alors, je vais vous rappeler aussi que là, au 1er décembre, on a le calendrier de l'Avent qui commence sur ma chaîne. Donc, tous les jours, je vais vous poster une petite vidéo avec un petit procédé, une petite chose à mettre en pratique dans votre journée. C'est des choses qui sont très simples à réaliser et vous pouvez les faire quel que soit le type de journée que vous avez, soit au travail, soit au niveau, si vous êtes en compagnie, tout ça, vous pourrez faire quand même ce petit calendrier de l'Avent. D'ailleurs, partagez le petit calendrier de l'Avent. Il est vraiment d'utilité publique. Je vous le dis, voilà, parce qu'on va travailler avec la gratitude. On va apprendre à jouer avec la loi de l'attraction et vous allez pouvoir apprendre à manifester des choses dans votre vie, d'accord? Ne croyez pas que c'est facile, hein, la loi de l'attraction, parce que là, quand on entend parler, on dit ouais, c'est simple. Non, pas du tout. Donc, et la loi de l'attraction joue beaucoup avec la gratitude. Donc, en plus, bon, alors moi, j'ai choisi de faire ce petit calendrier de l'Avent là, maintenant, pendant cette période, parce qu'évidemment, Noël, voilà, c'est la gratitude, hein, c'est vraiment ça. Donc c'est l'amour inconditionnel, c'est l'espérance, c'est la gratitude, c'est la lumière qui renaît. Donc, bref, c'est pour ça que je le fais à cette période-là, parce que vraiment, c'est la période la plus propice pour ce genre de choses. Donc voilà, et c'est quelque chose que vraiment j'ai fait, que j'ai expérimenté, et quand vous arrivez au 25 décembre, si vous faites le petit calendrier de l'Avent, vous allez vraiment vous sentir dans une autre d'une autre humeur. Enfin voilà, vous changez un peu votre état d'esprit. Et vraiment, ça va vous faire beaucoup de bien. Donc, suivez le petit calendrier de l'Avent et partagez-le aussi. Hein. Je le répète, c'est d'utilité publique. Bon, allez, on va commencer tout de suite. Donc, j'ai fait ma petite déco de Noël avec ma nappe de Noël, mais qui est dans le ton violet. Voilà, j'ai fait comme ça. Et donc, j'ai utilisé des cartes qui sont un peu sorties, en fait.
mais j'ai utilisé des tarots et des oracles qui ont un petit goût enfantin, parce que je trouve que pour Noël, c'est chouette, voilà. Donc vous verrez, j'ai utilisé le Nelsie Twin, le Normand, qui est de Stacha, de Sandrine Martin, qui est un oracle qui est auto-publié. Il est très joli, je suis très contente de le ressortir. Il est très mignon et ça, voilà, je suis contente de le ressortir, franchement, il est chouette. Ensuite, j'ai utilisé le Happy Tarot qui est très très enfantin, vous verrez, avec des bébés, qui fait un peu dessin animé, vous verrez les illustrations très colorées. Et il est vraiment chouette. Ensuite, j'ai utilisé alors cet oracle que je viens de m'offrir. Et il est très très joli. Ah, vous voyez, il est tout holographique. Regardez-moi ça, avec des petits fantômes, des illustrations qui sont magnifiques. Vous verrez les illustrations. Et le thème, c'est des petits fantômes et avec des illustrations magnifiques. Hein. Et vous verrez, les fantômes aussi sont holographiques. Les tranches aussi de cet oracle sont holographiques. C'est vraiment une très belle pièce. Hein. C'est vraiment un objet magnifique, cet oracle. Bref, je vous montrerai tout à l'heure quand on retournera la carte. Et puis on terminera avec le petit oracle des contes merveilleux, hein, parce qu'on va prendre un conte pour enfants, et qui viendra nous délivrer un petit message. Eh bien pour les vierges, voilà. Allez, on commence tout de suite. On y va. Première semaine pour vous les vierges. Alors, bon, première semaine, alors vous allez, il y a peut-être un retard familial, quelque chose qui est retardé au plan familial. Voilà, peut-être un obstacle aussi, une difficulté sur le plan familial. Ça peut être aussi, alors pas forcément au niveau de la famille, mais peut-être que ça peut être très matériel et ça peut être par exemple au niveau de la maison, vous voyez. Peut-être, je sais pas, hein, quelque chose qui se casse, quelque chose à faire réparer, enfin je sais pas, par exemple une fuite d'eau, enfin je vous le souhaite pas évidemment, hein. Mais vous voyez, ça peut être très matériel, comme ça peut être plus de l'ordre d'une difficulté familiale, voilà. Ensuite, deuxième semaine, très chouette. Bon, alors là, c'est très positif là par contre. Donc c'est un changement qui évolue, mais de façon, alors une évolution, un changement ou une évolution, mais vraiment qui vous fait briller, voilà, hein, qui vraiment très très positif, voilà, qui vous fait briller, peut-être même au-delà de vos espérances, voyez, voilà, vos espoirs sont entendus. C'est chouette, très joli pour cette deuxième semaine. Ça peut être aussi, l'annonce d'une grossesse, une grossesse qui est très attendue. Et bon, voilà, c'est possible aussi, ou même un déménagement aussi. Alors, si c'est un déménagement, je pense que ça sera quelque chose, alors, soit qui est vraiment très attendu, enfin, voilà, vous espérez ce déménagement, mais vous espériez ce déménagement et ça y est, il va se faire. Soit c'est un déménagement loin de là où vous êtes. Voilà. Personnellement, j'y verrais bien l'évolution ou un changement que vous attendiez, ou un changement, un espoir de changement, vous voyez, quelque chose vraiment vous avez l'impression de toucher, ça y est, au but. Très joli duo, hein. Ensuite, troisième semaine pour les vierges. Alors, écoutez, un choix, vous allez peut-être faire un choix, une décision par rapport à une nouvelle, et vous serez peut-être obligé de prendre une décision par rapport à cette nouvelle. Ça peut être aussi quelqu'un qui vient chez vous, tout simplement, hein, qui arrive, qui a une visite chez vous, cette troisième semaine. Ou alors, ça peut être aussi une visite ou une nouvelle. Alors moi, j'y verrais plus une visite, mais ça peut être une nouvelle aussi. Et sinon, un verdict qui tombe. Peut-être que vous allez recevoir une nouvelle qui va vous donner une solution, ou qui va vous dire, voilà, c'est comme ça, et vous serez obligé de vous conformer à cette décision. Alors, ça peut être très positif, hein, on est bien d'accord, hein, voilà. Ensuite, quatrième semaine, oh là, très beau, très très joli. Donc la quatrième semaine pour ce mois de décembre, bien écoutez, vous avez
des conversations, des relations aussi, qui vraiment vous émeut, très positive, riche en émotions, voilà. Vous êtes bien entouré là apparemment. Alors ça peut être vraiment l'entourage immédiat, enfin que vous avez autour de vous, mais ça peut être vraiment une personne spécifiquement qui vous fera beaucoup de bien. Voilà. Ça peut être un couple aussi. Alors peut-être que vous, votre couple, hein, ça peut être votre couple qui vous apporte beaucoup de chaleur, beaucoup d'amour. Ça peut être aussi des conversations, voilà. Voilà, mais en tout cas, c'est vraiment, vraiment, vraiment positif. Ça peut être aussi une conversation qui vous fera beaucoup de bien. Voilà, où vous serez contente. Alors, pas forcément au niveau personnel, hein, ça peut être une conversation, par exemple, avec un organisme administratif, hein, le truc bien, bien bof, mais en tout cas qui vous apportera une belle réponse, une réponse positive qui vous fera plaisir. Donc voilà, de toute façon, c'est positif. Donc il va y avoir quelque chose de l'ordre des relations. En tout cas, c'est de l'ordre des relations. Voilà, ou le couple, ou une personne en particulier, ou des relations en général qui vont vraiment vous faire du bien. Très chaleureuse, voilà. C'est chouette, hein, un beau duo, hein, j'aime beaucoup. Allez, on y va. On va regarder l'énergie du mois pour vous les vierges. Alors, on a le 2 de pentacle. Avec ce 2 de pentacle, alors on vous dit de chercher un équilibre. Peut-être vous allez être Oui, vous allez être... c'est un mois qui va être très équilibré. Vous allez peut-être équilibrer deux pans de vie de votre... deux pans de votre vie. Ouh là là, je vais y arriver. C'est-à-dire, par exemple, vous allez être... pas obligé, mais vous allez équilibrer, ou alors on vous conseille d'équilibrer, par exemple, le pan de vie personnel et puis le pan de vie professionnel. Voyez? Voilà, trouver un équilibre entre les deux. On peut aussi vous dire, vous annoncer, par exemple, deux champs de vie. Par exemple, vous pouvez trouver, par exemple, deux boulots, vous voyez, deux boulots différents. Alors moi je parle du travail parce que c'est le plus simple à comprendre, mais ça peut être autre chose. On peut vous demander aussi là d'équilibrer les choses, hein, de refaire une petite structure par rapport à votre emploi du temps, par exemple, hein, vous voyez, reformuler les choses, voir si tout va bien, réorganiser aussi votre temps. Voilà, c'est important avec cette carte. Peut-être que vous le ferez parce que vous en ressentirez le besoin, mais peut-être que là, c'est un conseil qu'on vous donne, voyez. Donc, pensez-y à restructurer un petit peu vos plans. Alors, on arrive en fin d'année, hein, donc peut-être que c'est votre résolution de fin d'année. Peut-être que vous allez chercher à rééquilibrer un peu les choses. Qu'est-ce que je pourrais vous dire avec ces deux cartes ? Ça peut être aussi une situation qui est un petit peu tendue, mais qui n'est pas grave du tout, hein, mais que justement vous avez beaucoup de choses à faire et que du coup vous savez plus, vous avez l'impression d'aller un peu d'un champ à un autre, de faire des choses les unes après les autres, puis de ne jamais vous arrêter. Donc là, posez-vous et puis réfléchissez et regardez un petit peu qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui l'est moins, qu'est-ce qui est urgent. Voilà, et puis de vous délester un petit peu de choses qui sont peut-être superficielles. Voilà, ou peut-être de réorganiser les choses pour que ce soit plus agréable pour vous à réaliser. Voilà, sinon il y a une prise de position aussi avec cette carte, c'est possible aussi. Voilà. Voilà, peut-être on vous demandera de prendre de vous positionner par rapport à quelque chose ou à quelqu'un. Écoutez, voilà, je pense que j'ai un petit peu dit tout, je réfléchis. Voilà, moi je pense que essayez de réorganiser un petit peu votre emploi du temps. Pensez-y de toute façon. Voilà, parce que je pense que vous en avez besoin. Et réorganiser un peu tout ça, ça vous fera sûrement du bien. Voilà, pensez-y les vierges. En plus, vous aimez bien quand c'est bien cadré, bien. Quand vous donnez un petit peu trop de la tête à droite, à gauche, ça vous prend un peu parce que vous êtes quand même une des personnes, les vierges, où vous ruminez pas mal, vous réfléchissez pas mal,
Voilà, donc faites attention, équilibrez les choses et tout, ça vous fera du bien. Allez, on va aller regarder, eh bien, l'oracle. L'oracle qui est magnifique, hein. Un petit oracle de Célia Mélesville. Alors, regardez, le petit fantôme, là, il est holographique. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, on le voit. Hein, vous le voyez? Il est très beau, hein, j'adore. Il est magnifique, cet oracle. Voilà, moi, je le trouve chouette avec ses petits fantômes. Ça fait bien enfantin. Je trouve que ça faisait bien Noël. Donc, voilà. Puis, je l'ai vraiment pris parce qu'il est superbe. Hein. Il est vraiment magnifique. C'est une artiste, hein, Célia Mélesville, est vraiment là. C'est des petits tableaux, en fait. Hein. Donc, et ça, c'est tout réalisé à la main. Hein, c'est pas des images de synthèse. Hein. Donc, vraiment chouette. Un très beau travail de sa part. Alors, on y va. Donc, la petite carte vous dit se vêtir. Eh bien, écoutez, se vêtir, ça veut dire un peu de choisir vos vêtements, très littéralement. Mais en fait, dans le fait de choisir ses vêtements, de se dire, qu'est-ce que je mets aujourd'hui? En fait, c'est un petit peu comme si, on choisit un peu son apparence de la journée. C'est un peu une armure, hein, qu'on se met quand une armure, ou en tout cas, on prend... c'est comme un déguisement, en fait. Hein. On prend on se met une personnalité sur le dos, en fait. Voilà. Et c'est peut-être aussi quelquefois, pas pour se cacher, parce que je dirais pas ça, mais en fait pour se protéger, voilà. Voilà, ça nous donne confiance et c'est très bien, hein, ça sert à ça aussi, hein, les vêtements. Hein. Moi, il y a beaucoup de gens qui disent ouais, mais il faut être authentique. Non, moi je trouve que si ça nous fait du bien et si ça nous aide justement à prendre confiance en soi, eh bien faites-le, voilà. Préparez-vous, mettez-vous les plus beaux habits que vous avez, même pour aller acheter le pain, c'est pas grave. Si ça vous met en confiance, eh ben faites-le, il n'y a pas de problème. Donc voilà, il y a une histoire de choix aussi, là, dans cette carte, de choisir un petit peu qu'est-ce qu'on va mettre. Donc prendre des décisions, hein, se positionner aussi. Donc là, on en revient un peu à cette carte aussi, hein, où se positionner, faire des choix, voir un peu qu'est-ce qu'on fait pour équilibrer sa vie. Hein. Donc voilà, se positionner pour trouver un équilibre et pour trouver la confiance en soi, pour être serein, pour être bien. Voilà, pour soi et aussi pour les autres. Hein. Voilà, parce que oui, on vit avec les autres aussi, donc c'est important. Voilà. Après, à côté on peut vous demander aussi, est-ce que vous vous sentez, comment vous vous sentez en portant ces vêtements? Quelle approche avez-vous par rapport au regard des autres aussi? Vous pouvez travailler là-dessus, y réfléchir, vous voyez? Voilà. Est-ce que vous vous sentez libre par rapport au choix de vos vêtements, justement? Est-ce que vous vous autorisez à porter vraiment ce que vous aimez, ce que vous voulez? Ou est-ce que vous mettez des vêtements qui sont adaptés un peu à ce que veulent les autres? Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Quand on choisit ces vêtements, c'est nous qui les choisissons et on les porte, quel que soit la vie des autres et c'est une façon de s'affirmer aussi. Hein. On s'affirme, oui, par rapport à notre à la façon dont on se montre par rapport aux autres, mais du coup c'est l'image extérieure, mais du coup c'est aussi à l'intérieur de soi que ça se passe, voyez, ça nous donne confiance, le fait de se montrer avec des vêtements par exemple que les autres n'auraient pas mis, eh bien ça nous donne confiance en nous et on se rend compte que les gens vous acceptent tel que vous êtes en fait, hein. Voyez, vous pouvez aller à une soirée ordinaire, voyez, avec une robe à paillettes par exemple, voyez, qui normalement vous l'auriez mis que pour les fêtes ou pour un événement très spécial, et puis finalement vous avez envie de porter cette robe ou une chemise d'ailleurs, mais comme elle est à paillettes, vous osiez pas la mettre, puis finalement là vous la mettez et vous verrez que ça passera très bien, vous aurez beaucoup de compliments.
Voilà. Et là, ça va vous affirmer, ça va vous donner confiance, en fait. En fait, vous allez vous rendre compte que, en fait, ouais, vous pouvez faire comme vous voulez, en fait. Et le fait de se montrer à l'extérieur tel que l'on est, voilà, par l'image extérieure que l'on rend, vous allez comprendre que même de l'intérieur, on peut aussi se montrer tel que l'on est. Voilà. Et puis bon, si vous avez un peu la trouille, parce que ouais, vous n'avez pas encore confiance en vous, ce n'est pas grave, d'accord, ce n'est pas grave. Allez-y petit à petit. Commencez par les chaussettes, par exemple. Vous voyez, il y a un truc qu'on voit pas trop. Voilà. Écoutez, voilà, c'est une carte qui peut vous dire plein de choses. Vous voyez, se vêtir, on dirait pas, hein, mais elle peut parler de plein de choses, cette carte. Et donc, voyez comment elle vous parle et tout. Moi, je trouve qu'elle est sympa, cette carte. Moi, elle me parle bien, en fait. Donc, faites des choix, prenez vos décisions en conscience et par rapport à vous-même surtout. Et pas par rapport aux autres. Allez, on va aller regarder le message des petits contes de fées pour vous, les vierges, la reine des neiges. Choisis l'amour plutôt que la peur. Écoute tes sentiments qui t'invitent à ouvrir les bras pour embrasser l'univers. Donc voilà, eh bien écoutez, choisissez l'amour, n'ayez pas peur, d'accord. Écoutez, on en revient toujours à là, hein, c'est la même chose. Pardon. Donc, ne n'ayez pas peur, montrez-vous tel que vous êtes, c'est un peu ça qu'on est en train de vous dire. Écoutez ce que vous ressentez, écoutez à l'intérieur de vous vos envies, vos désirs, vos sentiments, vos émotions. Et puis mettez-les en place et vous verrez que vous allez vous ouvrir à quelque chose de encore plus grand. Voilà, vous allez embrasser l'univers. Magnifique. Voilà, eh bien écoutez, les vierges, j'ai fait le tour de la question. Vous avez un très joli tirage. Je vous souhaite un excellent mois de décembre, les vierges. N'oubliez pas le petit calendrier de l'Avent. Ça va vous donner beaucoup de courage, justement. Ça va vous faire beaucoup de bien. Et je vous souhaite un excellent Noël, un merveilleux Noël. Soyez bien entourés. Si vous n'êtes pas entouré, profitez de vous. Voilà, mettez-vous en avant et coucounez-vous. Si vous n'êtes pas entouré puis que vous avez envie de passer Noël, vous n'avez pas envie de passer Noël seul, demandez autour de vous, parce que moi je suis sûre que il y a des portes qui s'ouvriront pour vous et vous passerez un Noël bien accompagné, j'en suis certaine. Et puis si vous ne fêtez pas Noël, eh bien écoutez, je vous souhaite un excellent mois de décembre. Profitez de la magie de ce mois de décembre, vous aussi. Voilà. Et puis écoutez, je vous souhaite à tous un joyeux Noël. Je vous embrasse très très fort. Et surtout, n'oubliez pas les vierges, la vie est belle. Ciao!